Chapitre 1 Algèbre, point 1 Définition. La première définition est celle d'expression algébrique. Une expression algébrique est un ensemble de variables, des lettres et de nombres qui sont reliés entre eux par des opérations mathématiques. Dans une expression algébrique, dans une phrase algébrique, il y a plusieurs mots, plusieurs termes algébriques. Chaque terme algébrique s'appelle un monôme. Chaque mot, c'est un monôme. Un terme algébrique est constitué d'un coefficient et d'une ou de plusieurs variables. Ici, on voit un terme algébrique qu'on lit 3a. Ça veut dire 3 fois a. Un autre exemple de terme algébrique, 4x2y, veut dire 4 fois x2, donc le carré de x, fois y. 4 fois le carré de x fois y. Dans une expression algébrique, chaque terme est séparé de l'autre par un plus ou un moins. Dans cette première expression algébrique-ci, étant donné que j'ai un plus, je peux dire qu'il y a deux termes. Dans cette phrase algébrique-ci, étant donné qu'il y a un moins et un plus, on voit qu'il y a trois termes. Maintenant, les variables. Les variables, ce sont les lettres que l'on utilise pour former une expression algébrique. Celles qu'on utilise davantage sont le x et le y. La définition suivante est celle de coefficient. Il s'agit du nombre, parfois invisible, qui multiplie une ou plusieurs variables et qui est toujours placé devant la variable. Par exemple, dans l'expression algébrique moins 4 x de y plus 2y moins 5, les coefficients qui multiplient les variables sont moins 4 qui vient multiplier x de y et plus 2 qui vient multiplier y. Pour ce qui est du terme algébrique x2, y3, ce qui vient multiplier les variables x2 et y3, c'est le coefficient invisible 1 qui est placé devant. Terme constant. Un terme constant est un terme qui ne multiplie pas de variables. C'est un nombre seul. Dans l'expression 3x de y moins 2, on a des variables. Le coefficient devant les variables est 3, alors que moins 2 n'a pas de variable. Moins 2 est donc un terme constant. Les termes semblables sont des termes qui ont les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Le premier exemple, moins 4x de y et 3yx2 sont des termes semblables parce qu'on y retrouve les mêmes variables, x et x, y et y, et que les variables sont affectées des mêmes exposants. X a bien un exposant 2 dans les deux cas, alors que y a bien pas d'exposant dans les deux cas. Pour ce qui est de l'exemple suivant, ce ne sont pas des termes semblables parce qu'ils n'ont pas les mêmes variables. Effectivement, x et y ne sont pas les mêmes variables, ce ne sont pas des termes semblables. Pour ce qui est du dernier exemple, ce ne sont pas des termes semblables parce que même s'ils ont les mêmes variables, x, x, y, y, ils ne sont pas affectés des mêmes exposants. Y n'a pas toujours un exposant 2. X n'a pas toujours un exposant 2 non plus. Maintenant, la définition de polynôme. Un polynôme est une expression algébrique qui contient un ou plusieurs termes dont tous les exposants sont des nombres naturels, donc les nombres que vous connaissez depuis la maternelle, soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous comprenez que dans l'exemple ici, ce n'est pas un polynôme parce que l'exposant n'est pas un nombre naturel. Il y a plusieurs sortes de polynômes. Les polynômes qui ont un seul terme, 2, 3 ou 4 termes, et les noms vont changer. Un monôme a un seul terme, un binôme 2 termes, un trinôme a 3 termes,
Tous ces polynômes, donc de 2 à plus, peuvent s'appeler des polynômes parce que poly veut dire plusieurs. Donc, dès que vous avez plusieurs termes, ça s'appelle un polynôme, mais nous, on va l'utiliser pour parler surtout des polynômes qui ont 4 termes et plus. Autrement, je vais vous demander d'être plus précis en utilisant le terme binôme s'il y a 2 seuls termes, trinôme s'il y en a 3, et monôme s'il y en a juste un. Il faut penser que dans certaines situations, il y a des nombres qui sont invisibles, comme les coefficients 1 et moins 1, l'exposant 1, et il y a toujours un dénominateur 1 invisible. Ensuite, le degré d'un monôme. Le degré d'un monôme correspond à la somme des exposants de ces variables. Ici, j'ai un exposant invisible 1, donc le monôme a un degré 1, parce que tel est son exposant. Dans le deuxième exemple, j'ai encore un exposant invisible 1, ce qui fait que le degré du monôme est de 6, 3 plus 2 plus 1. Dans le dernier exemple, il n'y a pas de variable. Quand il n'y a pas de variable, aussi bien dire que l'exposant de la variable est 0. C'est pour ça qu'un terme constant aura toujours un degré 0, parce qu'il n'y a pas de variable. Le degré d'un polynôme correspond au degré le plus élevé des termes. Donc, si on vérifie, ici, notre premier terme est de degré 2, le deuxième terme de degré 1 et le dernier terme de degré 0. Le polynôme a le degré le plus élevé, degré 2. Ici, le degré de ce monôme est de 4. N'oubliez pas l'exposant invisible 1. Le degré du deuxième monôme est de 2, le degré du terme constant 0. Alors, le degré du deuxième polynôme est de 4.